Bonjour, je suis Rosette Marescotti, co-auteure de l'Humanitude. La crise sanitaire du coronavirus, le manque de personnel, de matériel, de masques, de lunettes de protection, de gants, de tabliers, m'amène à vous envoyer ce message. Nous connaissons aujourd'hui la réalité du terrain, toutes les difficultés que vous affrontez quotidiennement. Sachez que nous militons avec vous pour obtenir des moyens. Je souhaite également vous dire que dans cette tourmente, vous avez tout le soutien du réseau Humanitude et dans chaque région, instructeurs, directeurs, formateurs Humanitude sont présents pour vous accompagner. Dans ce contexte, je voudrais vous parler de la capture sensorielle qui est une technique de l'Humanitude. Et cette vidéo, elle s'adresse aux professionnels qui ont suivi la formation Humanitude et à ceux qui ont appris la capture sensorielle. Je choisis de parler de cette technique car elle demande un rapprochement des personnes au niveau du visage. Et bien sûr, dans les conditions sanitaires actuelles, elle peut être contaminante. Il est donc indispensable de l'adapter en prenant les précautions nécessaires. Si vous avez un masque FFP2, les lunettes et tout le matériel de protection nécessaire qui vous empêche d'être contaminant ou contaminé, la capture sensorielle doit être employée telle que vous l'avez apprise. Si vous n'avez pas de matériel suffisamment protecteur, nous allons aménager la capture sensorielle. Les préliminaires ne changent pas, vous mettez en œuvre le dogme. Concernant les préliminaires, vous abordez la personne de loin en cherchant son regard et en étant dans son axe. En gardant la distance de 1 mètre, vous vous placez du bon côté pour favoriser la relation. Vous vous mettez à son niveau, vous restez face au visage en maintenant le regard de la personne. Vous engagez alors la parole qui sera douce et accompagnée de mots positifs. Si la personne cherche votre regard en permanence, si vous la sentez perdue, je vous invite à lui demander de fermer les yeux pour écouter vos mots et sentir votre main qui se portera alors sur une zone neutre de son corps. Ces préliminaires, ils dureront le temps nécessaire pour que la personne accepte le soin. Ensuite, vous éviterez, c'est important, d'avoir votre visage face au sien, donc trop proche, et vraiment, j'insiste sur ce point. Au cours du rebouclage sensoriel, concentrez-vous sur les 2 piliers que sont la parole et le toucher. 2 piliers suffisent pour maintenir un rebouclage sensoriel. Soyez toujours attentif à ne pas faire de pinces et de griffes. Faites participer la personne si c'est possible, comme vous en avez l'habitude. Et je le répète, gardez votre visage à distance de celui de la personne dont vous prenez soin. Vous terminerez bien sûr par la consolidation émotionnelle et la prise de rendez-vous telles que vous les connaissez. Je vous invite à utiliser les stratégies de diversion procédurale ainsi que l'histoire de vie si vous en avez besoin pour les personnes qui auraient des comportements défensifs. Nous sommes toujours près de vous. N'hésitez pas à nous solliciter. Nous sommes joignables et disponibles sur nos coordonnées habituelles. Nous vous témoignons notre profond respect et toute notre reconnaissance pour l'énergie que vous mettez au service des personnes les plus fragilisées. Merci à tous et prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt.